Bonsoir à tous. Alors, comme annoncé, notre série d'études, le salut en Jésus-Christ de A à Z, ou presque. Nous allons aborder le premier point que je me suis proposé d'aborder avec vous par rapport à cette série. Le thème, c'est le plan de Dieu pour l'homme. Le plan de Dieu pour l'homme. Pourquoi la création de l'homme? Il me semble que c'est des questions que nous nous posons souvent. Pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi Dieu nous a fait? Pourquoi je suis sur terre? Je viens d'où? Je vais où? Qu'est-ce qui se passe après la mort? On se pose mille et une questions. Et pour répondre à cette question, il y a beaucoup de sciences qui se sont développées, les unes mystiques, les autres, on étudie les astres, on fait, je sais pas trop, il y a beaucoup de sciences qui se sont développées tout autour de ça. Parce que c'est une question essentielle, existentielle. Il est capital, il est central d'avoir la réponse à cette question. Pourquoi la création de l'homme? Naturellement, la Terre existe, tout le monde le sait. L'univers existe, tout le monde sait ça. Et tout le monde sait que ce n'est pas le fait du hasard. Même ceux qui osent attribuer cela au fait du hasard, eux-mêmes dans leur esprit, ils se demandent, le hasard là-même, ça vient d'où? Ils ne sont pas à l'aise eux-mêmes dans leur esprit avec cette idée du hasard. Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Il n'a pas lui-même été créé. Il est l'origine, il est la source de toutes choses. Naturellement, la Bible a beaucoup de textes pour le confirmer. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4, verset 11. Est-il besoin de citer Genèse 1, verset 1? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-il besoin de citer d'autres textes? C'est tellement nombreux. Tellement, il y en a abondamment. La question qu'on se pose, c'est pourquoi la création de l'homme? Dieu avait déjà plusieurs catégories d'anges. Il y a des catégories qu'on ne connaît même pas. On connaît juste quelques, si on parlait des noms. La Bible nous donne deux, trois noms. Oh, les gars, des milliards et des milliards et des milliards, ils sont des catégories et des catégories. Pourquoi Dieu ajoute l'homme à cette création? Les anges font amplement tout ce que Dieu demande. Ce sont des êtres très puissants et ce sont des êtres parfaits. Pourquoi Dieu crée l'homme? Regardez-nous, imparfait comme tout. Pourquoi Dieu crée l'homme? Est-ce qu'il avait besoin de nouveaux serviteurs ou bien je sais pas trop, mais la réponse est simple. On va pas tourner de midi à 14 heures. Dieu a besoin de fils qui soient comme lui, exactement comme lui. Dieu a besoin des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. C'est ce qui est écrit. Dieu a besoin des dieux. On trouve ça dans Psaume 82, le verset 6. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voilà le but de Dieu, que l'homme soit à son image, à sa ressemblance. Dieu a besoin des fils. Quand je dis, je m'appelle Erna, tous mes fils seront des Erna. Quand je dis, je m'appelle Azombo, tous mes fils seront des Azombo. Dieu a besoin des dieux, des fils de Dieu, parce que Dieu a en vue, et c'est ce qui nous est montré tout au long de la Bible, une nouvelle création. Il a besoin des fils avec qui il va régner dans cette création-là. Il a besoin des fils avec qui il va régner dans cette création-là. Il a besoin des fils. Euh, car ce qu'il a connu d'avance, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Romains 8, verset 29. Il y a beaucoup de textes. Jésus est le premier-né.
Jésus dit, je n'ai pas honte de les appeler mes frères. Je n'ai pas honte de les appeler mes frères. Dieu a besoin des fils pour quelque chose qui arrive. Pour quelque chose qui arrive, qui est à venir. Ce n'est pas pour ce siècle-ci. C'est pour le siècle à venir. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas pour ce siècle-ci là. Ce n'est pas pour ce siècle, c'est pour la nouvelle création. Les enseignements, beaucoup d'enseignements aujourd'hui disent exactement le contraire de ce programme de Dieu. Et ces enseignements détournent les gens de la foi, de la vraie foi. Plusieurs hommes de Dieu, ils sont honnêtes, je n'ai rien à leur reprocher. Ils sont honnêtes. Sauf qu'ils enseignent que ce sont les chrétiens qui doivent occuper les plus hautes fonctions dans le monde. Ils s'appuient justement sur des textes où il est écrit que les chrétiens doivent régner. Alors ils vont faire croire aux disciples de Christ que c'est eux qui doivent être euh, quoi? Les sénateurs, les députés, c'est eux pour voter les lois justes. C'est eux qui doivent avoir les plus gros comptes en banque pour faire du bien à l'humanité. C'est eux qui doivent être les chefs d'État pour gouverner de façon juste le monde. C'est eux qui doivent être les ministres et les patrons d'entreprise pour un bon développement de nos pays. C'est eux qui doivent être les stars pour avoir une bonne influence sur la jeunesse. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Honnêtement, si un chrétien parvient à une telle position, gloire à Dieu. Et d'ailleurs, je prie le Seigneur de placer les chrétiens à ces hautes fonctions pour le bien de nous tous. On a besoin de paix, on a besoin du développement. Mais ce n'est pas ça, le sens du règne des chrétiens avec Jésus-Christ. C'est même d'ailleurs totalement le contraire. Le Seigneur a déjà clairement annoncé que le monde ira de mal en pis jusqu'au règne de Satan sur terre. C'est normal que le mal gagne en notoriété. On n'a encore rien vu. Beaucoup, nous tous, les chrétiens, nous nous indignons de ce que nous avons vu à Paris. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien devant ce qui est en train de venir. L'antéchrist doit régner. C'est prévu comme ça. On ne peut pas changer ça. Il faut donc qu'il envoie d'abord son esprit gagner l'espace. On ne peut pas changer ça. Donc, on ne va pas arrêter le mal. On ne va pas arrêter la progression du mal. On ne va pas. Donc, penser qu'on va venir changer le monde parce que non, oubliez ça. Oublions ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit rien faire de bon pour que le monde change. Du moins, le milieu dans lequel nous sommes. Nous devons prier pour nos pays. Nous devons prier pour nos nations. Nous devons le faire. C'est important. Le Seigneur peut nous faire grâce. Il nous fait du bien. Mais son plan à lui, il ne va jamais changer. Il faut que le monde aille à la dérive. C'est comme ça. Et le chrétien n'est pas fait pour stopper ça. Le chrétien est fait pour régner dans la vie future avec Christ. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Aucun chrétien ne régnera tant qu'il n'aura pas encore reçu son nouveau corps et tous ses attributs de fils de Dieu et héritier de toute la puissance de Dieu. Paul dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Le disciple, l'apôtre Jean, va dire, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Jean 1 Jean 3, 2. Et l'autre, c'était dans 1 Corinthiens 15, 42, 44. Le but, c'est que on soit exactement comme Jésus-Christ. Il sera le premier-né de nous tous. C'est ça le plan éternel de Dieu. Cela doit être clair pour chacun de nous. Cela doit être clair. Le plan de Dieu est pour le siècle à venir. Ce n'est pas pour ce siècle. Ce n'est pas pour ce siècle. Il est pour le siècle à venir. Nous devons tout faire pour y être. Nous devons tout faire pour y être. J'entends quelqu'un me poser la question, mais dans ce cas, pourquoi Dieu n'a donc pas créé l'homme exactement comme lui une fois?
Pourquoi tout ce tralala? Pourquoi? J'entends quelqu'un me poser cette question et c'est une question très bonne. C'est une question très bonne. Nous devons nous la poser. Parce que si on ne se pose pas les bonnes questions, on n'aura pas les bonnes réponses. Et on va tourner comme ça, tourner d'église en église, d'enseignement en enseignement. Et on va tourner comme ça. Pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme parfait exactement comme lui une fois pour qu'on entre dans ce règne-là? Dieu peut tout. Par le secours de sa seule volonté, il peut faire tout ce qu'il veut. Il a bien fait les anges très puissants et parfaits. Pourquoi pas l'homme? Eh bien, hein, Dieu ne veut pas les robots comme enfants. Dieu ne veut pas des gens qui ne savent pas utiliser eux-mêmes leur propre volonté. Il ne veut pas des gens qu'on manipule à souhait. Non, il ne veut pas. Il veut des hommes et des femmes capables de choisir eux-mêmes ce qui est bien et de faire ça. Il veut des gens capables de se soumettre à lui volontairement, sans contrainte ni tristesse, pour agir avec lui. Il veut des gens exercés à l'amour parfait envers les autres. Voilà le problème de Dieu. Il est important de comprendre que les anges n'ont pas la même fonction que l'homme dans la création de Dieu. Les anges sont déjà parfaits dans leur nature, dans leur rôle. Ce sont des serviteurs, à l'exemple d'un homme qui aurait des employés dans sa maison. Il n'y a plus rien d'autre pour eux dans le siècle à venir. Je veux dire, la Bible ne nous dit rien dans ce sens-là. Ils seront toujours tels qu'ils sont maintenant. Ils seront toujours des anges. Ils auront toujours leur puissance. C'est pas comme si rien ne va changer. Parce qu'ils sont parfaits. Et il leur manque rien. Rien du tout. Dieu, il crée l'homme. Il crée la femme. Il leur laisse libres. Libres de faire leur propre choix. Ils avaient deux choix. Soit ils choisissaient de suivre leur propre volonté, soit ils choisissaient de se soumettre librement à Dieu, de laisser Dieu les conduire. Ils avaient leur choix. C'est ce que représentent les deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie. Ils avaient le choix. Est-ce que Dieu était ignorant des conséquences de chaque choix? Ah, mais c'est trop enfantin d'imaginer quelque chose comme ça. Bien avant la création de la terre, il avait déjà tout pensé. Tout. Il savait que si l'homme mange l'arbre de la vie, voici ce qui va se passer. S'il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, voici ce qui va se passer. Il avait déjà prévu le plan de rachat. Tout était élaboré. Tout. Il n'était pas surpris. Mais il fallait que l'homme, devant Dieu, il était important que l'homme sache que s'il se laisse conduire uniquement par ses pensées, il n'y aura rien de bon qui sortira à jamais de lui. Rien. Ça peut paraître bon maintenant, mais ça n'a aucune valeur dans l'éternité. Tant que l'homme se laisse conduire par lui-même, si tu suis tes propres pensées, ta sagesse, ton intelligence, comme tu veux, tu ne feras rien pour l'éternité. Rien. Rien ne sortira de là. Dieu lui a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 16, 17. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était l'arbre de la mort. C'est l'arbre qui apportait la mort. Celui qui le mangeait se suicidait lui-même. Le suicide venait du fait que manger signifiait se séparer de Dieu, être séparé de Dieu, pour dépendre de ses seules facultés mentales et physiques. L'homme dépendait de ses connaissances personnelles. Il a choisi. Donc, il devait donc dorénavant tout apprendre par lui-même. C'est là qu'il découvrait ce qui est bien, ce qui est mal, malheureusement, sans avoir la force de choisir ce qui est bien. Malheureusement. Parce que l'arbre tuait la force de choisir. L'arbre tuait la volonté de l'homme pour faire le bien. Dieu est spirituel. Dieu est esprit. La vérité se trouve avec Dieu. L'homme ne peut plus avoir accès à Dieu. Il n'a donc plus droit à la vérité. Tout ce qu'il va faire, c'est de découvrir les choses, augmenter sa connaissance, comme on voit avec les sciences aujourd'hui. Mais tout ça, ça nous rend simplement orgueilleux. Ça ne nous donne pas la vie. Regarde
Combien de gens aujourd'hui pensent que, bon, Dieu n'existe pas, ils sont meilleurs que Dieu, l'orgueil, parce qu'ils font trop de science, parce qu'ils font trop de science. Donc, cela nous a rendus tous aveugles. Personne ne connaît ce qui va se passer dans 15 minutes, ou alors personne ne connaît ce qui se passe même à 200 mètres de lui. Jésus-Christ qui est le dernier Adam, n'est pas dit le second Adam, parce que beaucoup parlent du second Adam, mais non, il n'est pas le second Adam, il est le second homme, le dernier Adam. Il pouvait connaître exactement que dans la ville voisine là, il y a un homme qui est en train de venir puiser l'eau à telle heure de la journée. Dire à ses disciples, allez, rencontrez-le. Il va vous conduire comme ça, comme ça, comme ça. Étant dans une autre ville, il pouvait parler ici. Il était sûr que dans le pays voisin, on l'entendrait parce qu'il avait cette capacité-là. La malédiction de l'arbre n'est pas tombée sur lui parce qu'il n'était pas issu de la lignée d'Adam. Ça ne pouvait donc pas l'atteindre. Donc, pour répondre finalement à notre question, pourquoi Dieu n'a pas fait l'homme parfait une fois? La réponse simple, c'est que Dieu n'a pas fait l'homme directement parfait, comme ce sera le cas dans les siècles à venir, simplement parce que l'homme doit apprendre, par l'exercice de sa propre volonté, à aimer Dieu de tout son être et à aimer son prochain comme lui-même a été aimé de Christ, simplement. C'est en fonction du degré de cet amour manifesté par chaque homme que la récompense dans le siècle à venir sera donnée. Si tout ton amour pour Dieu ne t'a permis que d'aimer une seule personne, bon, il faut pas attendre la récompense de quelqu'un qui aura aimé 2 personnes, 3 personnes ou 1 million de personnes. Bon, pour qu'on se comprenne, tu as aimé autant de personnes que tu as aimé, mais est-ce qu'ils ont été connus de Dieu grâce à ton amour? Est-ce qu'ils ont été connus de Dieu? C'est ça la question. Est-ce que tu t'es soucié du pauvre? Est-ce que tu t'es soucié de celui qui n'avait absolument rien, qui était privé de tout bien? Est-ce que tu t'es soucié de lui? C'est ça la question, parce que c'est sur ces points particulièrement que le Seigneur se tiendra. Vous vous souvenez, nous nous souvenons d'ailleurs, nous tous, quoi, c'est dans Matthieu 25, de la parabole de Jésus qui dira, vous, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, j'avais. Ils vont lui demander que, mais attends, à quel moment? Et il va leur dire, chaque fois que un de mes frères a eu ce problème, vous l'avez aidé, c'est à moi que vous avez fait ça. Est-ce que tu te soucies de ce genre de choses? Pose-toi cette question. Posons-nous cette question. Il ne faut pas qu'on se comprenne mal. L'amour dont il est question ici, ce ne sont pas les sentiments. On ne parle pas des sentiments. On parle des actes qui sont issus de cet amour-là. L'homme occupe une place de choix dans le cœur de Dieu. Dieu a condamné les anges qui ont péché une fois pour toutes. Aucun moyen de salut, rien. Ni maintenant, ni jamais. C'était bon comme ça pour eux. C'était bon, c'est fini. Mais l'homme qui a péché, Dieu a prévu un moyen de leur acheter. Donc, l'homme n'est pas à comparer à une autre quelconque des créatures de Dieu. Il deviendra lui-même un Dieu s'il réussit sa formation sur terre. Pour cela, il fallait qu'il prouve qu'il est digne de toute la confiance que le Père, en renonçant à sa propre... En fait, il fallait qu'il prouve qu'il est digne de toute la confiance que le Père a placée en lui, en renonçant à sa propre volonté, pour ne faire que la volonté du Père. Donc, c'est ça le plan de Dieu pour l'homme. C'est ça la raison pour laquelle il a fait l'homme. Toute autre théologie là-dessus, c'est juste pour augmenter notre connaissance, mais elle nous sert strictement à rien. Merci.